Alors, on va voir les dernières règles de déduction naturelle qui nous restent à examiner. Donc, on en a vu pas mal. Il nous en reste, il y en a 4 qu'on n'a pas vu concernant les 2 derniers connecteurs qui sont bottom et non. Concernant bottom, chose très facile, si on a établi une formule et sa négation, on peut en déduire qu'il y a un problème, qu'il y a une contradiction, donc bottom. Introduction du bottom. Dans l'autre sens, à partir d'une contradiction, je peux déduire n'importe quoi. Ça s'appelle ex falso quodlibet et en fait, ça ressemble beaucoup à une implication à partir de laquelle, avec à gauche, quelque chose qui est faux. Vous savez que une implication, si je pars de quelque chose de faux, je peux prouver n'importe quoi. Donc c'est la même idée. Je pars de quelque chose qui est faux, je peux en déduire n'importe quoi. Alors ça a l'air magique ça, parce qu'on se dit ouais mais avec cette règle là je vais pouvoir démontrer n'importe quoi. Ben pas forcément, parce que c'est pas forcément évident d'arriver à ce bottom. Mais si on y arrive, oui, on peut en déduire un peu ce qu'on veut. Ensuite, les règles correspondant au non. Alors, les 2 règles correspondant au non, en fait, ce sont des raisonnements par l'absurde. Regardez, premier cas, je suppose que A est faux, donc que j'ai non A. Si j'arrive à une contradiction, ben, ça veut dire que mon hypothèse n'est pas correcte, et c'est donc A qui était bon, et donc je peux décharger mon hypothèse, j'ai bien prouvé A. Raisonnement par l'absurde. Dans l'autre sens, c'est pareil, je suppose A, si j'arrive à une contradiction, ben, ça veut dire que c'est non A qui est bon, et donc mon hypothèse, je la décharge, c'est-à-dire que j'ai bien établi non A, il n'y a plus d'hypothèse qui me reste sur les bras. C'est un raisonnement par l'absurde. Donc voilà toutes ces règles. Donc vous voyez qu'il y en a de 2 types. Hein. Il y a des règles qui font intervenir des hypothèses. La élimination du hook est très particulier, hein, où je dois partir de A, partir de B, donc poser 2 hypothèses et après je les décharge. Ici, pas du tout embêtant. Par contre, si je fais, quand j'ai une implication, je fais l'hypothèse de ce qui est à gauche si j'arrive à ce qui est à droite. Bon, j'ai établi l'implication, je décharge l'hypothèse. Donc, c'est assez, en général, c'est assez intéressant et agréable de prouver des relations avec des implications parce qu'on peut faire plein d'hypothèses et ne nous reste pas sur les bras. Pour l'équivalent, ben, c'est pas difficile. Hein. En fait, c'est comme si on avait 2 implications. Là. On a 2 fois le même schéma pour l'introduction d'équivalent. Et là, pour l'élimination d'équivalent, c'est un peu comme le modus ponens aussi. Hein. Pas difficile. Les 2 règles, des 2 dernières règles qu'on a vues, sont intéressantes parce qu'elles permettent à chaque fois de décharger une hypothèse. Donc si je fais une hypothèse, voilà, sous réserve que j'arrive à bottom, ben, je peux prouver le contraire et décharger mon hypothèse. Alors vous allez voir comment on s'en sert dans les exercices. Il y a une dernière règle, quelquefois utile, c'est que si vous voulez montrer quelque chose que vous avez déjà une hypothèse, bon, il n'y a pas de règle, vous avez le droit de le mettre en haut et en bas, voilà, ça ne pose pas de problème. Concernant les hypothèses temporaires, donc, il faut bien être clair là-dessus. Chaque fois que vous faites une hypothèse temporaire, vous la numérotez et il faut la décharger. Par contre, un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a le droit de décharger plusieurs fois la même hypothèse. Ça peut être intéressant, ça. Donc ça ne pose pas de problème. Bon, par contre, une fois qu'une hypothèse a été déchargée, vous ne pouvez plus l'utiliser. Si vous voulez l'utiliser, il faudra la charger à nouveau. Mais il faudra la décharger ensuite également. Hein. Donc attention à ça. On peut décharger plusieurs fois une hypothèse, mais une fois qu'elle a été déchargée, on ne peut pas par contre, on ne peut pas l'utiliser. Bon. Alors, il y a une deuxième règle, un deuxième type de règle qu'on peut trouver concernant la négation. C'est si en partant de non A, on arrive à A, ça veut dire que A est vrai. Si en partant de A, on arrive à non A, ça veut dire que non A est vrai. Alors ces règles-là, vous voyez, j'ai mis des primes. Ces 2 règles-là, elles sont équivalentes à ces 2 règles-là. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait avec ça, on peut le faire aussi avec ça. Donc nous, on n'utilisera que celle-ci. Sachant que c'est vraiment facile de passer de l'une à l'autre. Bon, alors, selon le type de logique, eh bien, il y a des logiques qui acceptent certaines règles, d'autres pas.
Bon, une logique minimale, il y a une logique intuitionniste. Nous, on est dans le cadre de la logique classique, déjà, c'est bien suffisant. Donc, nous, on utilise toutes les règles qui ont été données dans le tableau au-dessus, c'est-à-dire qu'on en a 12, hein, on en a 2 pour chaque connecteur, il y a 6 connecteurs, donc 2 x 6, 12. Bon, il y a quelque chose qu'on peut avoir envie de faire, c'est enlever ou introduire une double négation. Ça peut arriver. Quand on a non, non, on se doute bien que, bon, on sait bien que c'est équivalent à. Alors, comment on peut le prouver, ça? Eh bien, donc, ça utilise justement les règles qu'on vient de voir. Si on part de non, non, on fait l'hypothèse que non est vrai. On se retrouve avec une formule et sa négation. Non et puis non, non. Donc, bottom. Introduction du bottom. Ça veut dire qu'en partant de non, en faisant cette hypothèse-là, je suis arrivé à bottom. Donc, ça veut dire que cette hypothèse-là, elle est fausse. Et donc, c'est A qui est bon. Donc, je fais élimination du non et ça me permet de décharger l'hypothèse numérotée 1. Donc, en partant de non, non, je suis arrivé à A. Dans l'autre sens, pareil. Je suppose que j'ai A, je fais l'hypothèse que non est vrai. Je me retrouve avec une formule et sa négation, donc bottom, introduction du bottom. Ça veut dire qu'en partant de non, je suis arrivé à bottom. C'est donc le contraire de non, c'est-à-dire non, qui est vrai. Et donc, introduction du non, je décharge l'hypothèse 1. Donc en partant de A, je suis arrivé à non, et réciproquement. Donc ces motifs-là, ben, vous avez le droit de les réutiliser tels quels dans une démonstration en déduction naturelle. Bon, il y a une règle qui ne nous servira pas beaucoup, je la cite quand même, vous connaissiez le nom, son nom, règle de Peirce. Si on a comme hypothèse A implique B et qu'on arrive à prouver A, en partant de cette hypothèse-là, alors ça veut dire que A est vrai. Pour terminer, eh bien, certaines fois, on n'arrive pas à conclure facilement, et donc on a envie de faire ce qu'on appelle, ce qu'on fait assez souvent quand on raisonne, c'est-à-dire une disjonction de cas. On a envie de dire, bon, ben, je vais supposer d'abord qu'une propriété est vraie, que grand A est vrai, puis je vais établir mon résultat, et ensuite je vais supposer que A est faux, et puis je vais établir aussi le même résultat, donc ça veut dire que dans tous les cas, que A soit vrai ou faux, j'aurai prouvé le bon résultat, et donc ça peut m'aider comme ça à conclure, puisque en faisant ça, je rajoute des hypothèses. Donc ça peut m'aider. Bon, mais si je veux faire ça, en fait, il faudrait que, si je reste dans la logique de la déduction naturelle, il faudrait que j'applique des règles. Donc, il n'y a pas une règle où il y a écrit disjonction de cas. Mais cette règle de disjonction de cas, ça revient en fait à utiliser l'élimination du ou dans cette formule-là. Donc, c'est comme si j'avais cette formule-là A ou non A, et qu'en partant de A, je voulais arriver à quelque chose, et en partant de non A, je voulais arriver à quelque chose. Donc, ça serait, si on l'écrit, si j'avais A ou non A, donc ça veut dire que je vais partir de A, je vais arriver à une certaine formule, C, après je vais partir de non A, je vais essayer d'arriver à la même formule C, et donc après je vais dire, ok, mais dans les deux cas, je suis arrivé à C, donc là, attention, c'est bien étanche, il y a une paroi étanche. Et donc ici, je fais élimination du ou et je décharge les hypothèses 1 et 2. Et donc, voilà, ça revient à faire une disjonction de cas. Mais ça, si je veux l'utiliser, il faut que j'ai établi cette formule-là. Cette formule-là, ça s'appelle le tiers exclu. Alors, comment je fais pour l'établir? La démonstration est là, elle est assez intéressante. Donc, pour montrer que la formule A ou non A est vraie, je vais supposer le contraire. Donc, je vais faire un raisonnement par l'absurde. Donc, je suppose que j'ai non A ou non A. Et je vais arriver à A ou non A. Donc, je vais arriver, à A ou non A. Pour ça, il faut que j'arrive à une absurdité, à bottom. Et si en partant de là, j'arrive à bottom, ça voudra dire élimination du non, que c'est le contraire qui est vrai, donc A ou non A. Bon, alors si je veux faire quelque chose, je suis bien obligé de faire des hypothèses. Je fais l'hypothèse que A est vrai. Introduction du ou, j'ai A ou non A. Là, j'ai une formule et sa négation. Introduction du bottom. Bon, très bien.
cette hypothèse que j'ai fait là, il ne faut pas qu'elle me reste sur les bras. Et j'ai là l'occasion de l'éliminer. Donc, parce que je vois qu'en partant de A, je suis arrivé à bottom. Ça veut dire que cette formule-là, elle n'est pas vraie. Donc je fais introduction du nom. Ça me permet de décharger l'hypothèse 2, et donc c'est non A qui est établi. Donc j'ai non A. Je peux faire une introduction du OU, et j'ai A ou non A. Bon. Donc j'ai A ou non A. Mais attention, l'hypothèse non A ou non A, elle est toujours valable, je ne l'ai pas déchargée, donc je ne l'ai pas réécrite, j'aurais dû la réécrire ici à ce même niveau, et j'ai encore ici non A ou non A. Donc j'ai à la fois cette formule et sa négation. Donc j'en déduis bottom. Et je termine, puisque en partant de la négation de non A ou non A, j'arrive à bottom, ça veut dire que c'est le contraire qui est vrai, et donc je peux cette fois-ci décharger cette hypothèse 1. Donc j'ai deux hypothèses, je les ai déchargées toutes les deux, et donc là je peux conclure. Vous voyez, à ce niveau-là, je ne pouvais pas conclure, parce que si j'avais conclu, mon raisonnement, il aurait été encore sous l'hypothèse 2. Je n'avais pas déchargé l'hypothèse 2. Donc d'abord, j'ai commencé par décharger l'hypothèse 2, et ensuite j'ai retrouvé cette formule que je voulais avoir, mais cette fois-ci, je l'ai obtenue avec 2 qui est déchargé, donc là, c'est bon, je peux conclure en déchargeant l'hypothèse de 1. Il n'y a pas d'hypothèse qui me reste sur les bras. Donc voilà une démonstration de ce principe du tiers exclu, qui dit que A ou non A est tout le temps vrai. Voilà. Donc voilà, ça veut dire que si vous êtes un peu perdu, vous avez toujours le droit de supposer, vous l'écrivez, en général on fait comme ça, si vous voulez utiliser le tiers exclu, vous dites ça. Vous dites, voilà, je vais utiliser ça, c'est le tiers exclu. On a vu dans le cours que ça, on pouvait l'établir, quitte à refaire tout le petit schéma de déduction naturelle, mais on ne va pas le réécrire à chaque fois, puisqu'on l'a fait dans le cours. On va supposer que c'est bon, donc il n'y a pas de nécessité à recopier tout ça, sinon il suffirait de recopier tout ça. Voilà pour la déduction naturelle en logique des propositions. Reste à faire des exercices qui utilisent toutes ces règles, et donc c'est ce qui sera fait dans la dernière vidéo qui suit.